Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon ? Combien il te faut pour commencer ? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas ? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais déjà démarrer cet épisode en vous remerciant toutes et tous pour votre écoute toujours plus sensible, active, présente. C'est très agréable pour moi et également pour les femmes que je mets en lumière à travers ce podcast Flamboyante. Parce que c'est aussi vous toutes et vous tous et moi et ces belles flamboyantes qui créons une chaîne en fait de maillons, de valeurs, de confiance, de projets inspirants, créatifs, nourrissants. Et plus on va partager ces récits autour de ces superbes inspirations et plus quelque part, en tout cas moi c'est ma croyance, peut-être qu'elle est un peu naïve, mais ma croyance c'est que plus on va diffuser ça autour de nous, plus ça devient universel et plus ça inspire d'autres personnes qui n'osent pas encore se lancer ou qui se lancent mais à petits pas. Et plus on va ouvrir ce mouvement de cœur, de lien, de joie et d'entrepreneuriat, on va dire incarné, et plus ça va lancer des projets et ça va lancer des parcours entrepreneuriaux et plus ça va conforter aussi des personnalités à assumer pleinement qui elles sont. Et à vraiment y aller. Voilà, ça c'était ma petite intro. Alors pour poursuivre sur ce même chemin, je vous remercie toutes et tous, si c'est pas encore fait, de vous abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, parce que un abonnement permet au podcast une plus grande visibilité et donc d'arriver dans les oreilles de davantage de personnes encore. Donc merci par avance pour cette contribution, ça soutient vraiment mon travail et puis le travail des femmes que je propose, que je présente. Aujourd'hui, donc pour cet épisode hors série, j'avais envie de parler d'intimité. Alors j'ai déjà enregistré un épisode hors série dans lequel je partage autour de la thématique du lien dans l'entrepreneuriat, et un autre épisode qui arrivera aussi sur la loyauté. Alors on est un peu dans la même famille de thématiques et dans le même registre de partage, mais pour moi je fais des différences et il y a des différenciations évidentes entre la loyauté, le lien et l'intimité. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'intimité dans le sens de la profondeur, de la sincérité, de la relation de cœur à cœur qui s'établit dans le monde entrepreneurial, en tout cas dans le monde entrepreneurial qu'on a envie de voir, et si on a envie de le voir comme ça. J'ai travaillé comme tout le monde et en tout cas œuvré comme tout le monde dans des collaborations qui étaient purement professionnelles, qui étaient extrêmement on va dire rigoureuses, presque froides, très impersonnelles. Donc on ne mettait absolument rien de soi en termes de personnalité dans ce côté très business, très pro et très cadrant, très sérieux. Voilà, très sérieux, c'est ça le mot. Et petit à petit, j'ai glissé, parce que je suis faite de ce bois, vers davantage de convivialité, on va dire.
davantage de proximité, davantage de sincérité, davantage de douceur, davantage d'aspérité aussi, parce que pour moi, l'intimité, c'est ça. Dans le lien, c'est... Alors, évidemment, l'intimité, moi je ne l'entends pas au sens de l'intimité, j'en sais rien, moi, sensuelle, érotique, etc. Bien sûr, on n'est pas là-dessus, hein. Voilà, je recadre tout de suite ce partage. On est sur de l'intimité dans le sens de la proximité dans le lien, dans le sens de la sincérité, de l'aspérité, de la matérialité du lien et de l'échange. Et pour moi, l'intimité n'est pas paradoxale avec le professionnel et l'aspect professionnel. Bien au contraire. Plus on se présente tel qu'on est, avec ses doutes, avec ses hauts, ses bas, avec sa vérité, avec aussi sa réalité, parce que j'ai changé ce matin avec peut-être une future flamboyante ou une femme que je vais peut-être interviewer dans le podcast, et je lui disais que encore aujourd'hui, même avec des personnes avec lesquelles on est proche, qui peuvent être également entrepreneuses, on a une espèce de tabou, d'omerta qui empêche de parler des vrais chiffres, par exemple, de nos vrais chiffres d'affaires, de nos vraies sensibilités, de nos véritables réactions, de nos véritables ressentis par rapport à ce qu'on vit dans nos entreprises. Et ça, c'est vraiment dommage parce que moi, je me rends compte, là, j'étais comme ça, hein, vraiment, moi aussi, hein, j'ai expérimenté comme ça, à essayer de me cacher, de me planquer, de me blinder. J'avais l'impression que si je partageais à des personnes que ça allait pas très fort en ce moment dans ma boîte, que j'avais pas atteint le chiffre que je souhaitais, ou que il y avait des personnes, par exemple, qui avaient rompu un accord, qui n'avaient pas signé un contrat alors qu'elles m'avaient donné un accord verbal. Bon, c'est tout ça en fait, je le cachais parce que j'en avais honte. J'étais pas très fière de pas honorer ce qu'on projetait sur moi, c'est-à-dire l'image d'une femme audacieuse, qui prend des risques, qui lance sans cesse des nouveaux projets, qui est innovante, qui fédère. Qui nourrit le collectif, qui a la pêche, qui diffuse un aspect solaire. Voilà, encore la semaine dernière, j'ai rencontré une femme qui faisait partie de ma coordination Femmes de Bretagne Nantes Centre quand j'étais coordinatrice de ce réseau, et je l'avais pas vue depuis un an et demi, et elle me dit je te suis sur les réseaux, oh là là, ça a l'air génial, tu t'éclates, tout roule pour toi. Et je lui dis hop Florence, on se calme. Non, tout ne roule pas pour moi, ça va assez bien, ça va relativement bien, mais non, c'est pas parfait. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments d'arrêt, il y a des doutes, il y a des choses qui me semblent géniales que je lance et qui marchent pas, d'autres que je lance comme ça et qui fonctionnent. Oui, voilà, en fait, c'est la vie. Donc, c'est la vie, et puis c'est surtout la vie de tout entrepreneur. Donc, voilà, on va pas se raconter n'importe quoi. Je vais pas faire un tableau totalement édulcoré et lisse parce que ce serait vraiment totalement faux, et en tout cas pas tout à fait vrai. Et dans cette notion d'intimité, ce que je voulais dire, c'est que plus on se rend vulnérable auprès de soi-même déjà, plus on accepte d'avoir peut-être pas été super bon sur la gestion d'un client, d'avoir manqué de tact dans un accompagnement, de peut-être ne pas avoir donné le cadre requis à un rendez-vous. Il y a plein de moments où finalement on n'est pas tout à fait au top. Donc plus on accepte cette vulnérabilité avec soi-même, et plus on va l'accepter chez les autres, et plus finalement on va l'accueillir aussi en soi et de la part des autres. Et je parlais avec une entrepreneuse samedi, d'ailleurs, que j'ai interviewée au sein du podcast, et elle me disait avec beaucoup de sincérité justement que les 2 dernières années elle avait fait moins 50% de chiffre d'affaires, et elle me demandait comment pour moi ça se passait. Je lui disais écoute, ça va bien, je suis contente, je m'en sors pas si mal mais oui, par rapport à l'année 2022
2022, qui est un peu mon année référence en termes de chiffre d'affaires sur les 7-8 dernières années, eh bien, par rapport à 2022, je suis là à, on va dire, moins 25%. Et ces 2-3 dernières années, j'ai été entre moins 17-18% et moins 30%. Donc, c'est comme ça. Et quelque part, c'est aussi rassurant, c'est-à-dire que quand on a cette faculté à partager des choses véritables, réelles, sensibles, même dont on n'est pas forcément toujours hyper fier, mais bon, qui sont ce qu'on vit, eh bien en fait on rejoint des personnes qui vont aussi avoir cette forme de vulnérabilité. Et alors c'est pas du tout pour ça qu'on le fait, mais c'est rassurant, c'est-à-dire qu'à un moment donné on se dit pas mais attends, c'est moi qui déconne quoi, ou alors mon format de business il marche pas du tout, ou alors je suis vraiment à la masse. Non, c'est-à-dire qu'il y a un contexte politique, économique, géopolitique, social qui a beaucoup d'impact sur nos entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou plus grandes. Et ça, c'est vraiment pas à négliger. D'ailleurs, moi je pense que la plupart des politiques n'ont absolument pas conscience des impacts et de l'échelle des impacts à chaque niveau de l'entreprise, que ce soit des micro-entreprises ou des entreprises à quelques salariés ou à des milliers de salariés. Et ces dernières années, il faut bien avouer que les décisions politiques qui ont été prises et l'impact aussi de la géopolitique, donc là on n'est plus à une échelle nationale mais une échelle internationale, l'impact il est présent en fait, on peut l'observer, il est évident sur toutes nos entreprises, quel que soit le niveau de l'impact, que ce soit lié à des produits qu'on peut plus exporter, aux États-Unis ou ailleurs, parce que par exemple je connais une entrepreneuse qui elle envoie des jeux de société, c'est calamiteux depuis toutes les bêtises de Trump, ou que ce soit à un niveau beaucoup plus macro, juste le pouvoir d'achat des personnes, de nos clients, des entrepreneurs, entrepreneuses qu'on accompagne, ou les chefs d'entreprise qui sont beaucoup plus vigilants et qui sont beaucoup plus prudents par rapport à leurs engagements et à leurs investissements, en fait tout le monde subit de plein fouet des conséquences qui sont totalement extérieures à une innovation, des bonnes idées, un mode de gestion, une énergie, la qualité que chacun peut mettre au sein de son entreprise. Donc il y a un moment donné, en fait, quand on joue profil bas, et c'est ça aussi que j'appelle intimité, c'est que voilà, on met les masques de côté, on n'a pas besoin de faire semblant d'être des cadors, d'être des caïds et d'avoir des entreprises de fous. Non, parce qu'en fait, on est humaine, on est vulnérable, on a des moments de mou. Il y a plein de moments où en fait ça marche pas quoi, parce que j'en sais rien, on est une femme et que notre cycle menstruel a un impact sur notre capacité à travailler, à nous concentrer, à avoir de l'énergie. Parce que on est en période de périménopause ou de ménopause et que c'est quand même pas toujours facile, parce que on vient d'être maman et que on dort pas la nuit, parce que y a des personnes souffrantes autour de nous, on doit les prendre en charge et on a de l'inquiétude, parce que en fait l'entreprise c'est bien, l'entrepreneuriat c'est bien, mais l'entrepreneuriat bien évidemment se combine à toutes les sphères de nos vies, quelles qu'elles soient. Et ces sphères, elles sont quand même de plus en plus complexes et elles requièrent, elles nous font vivre un certain nombre de ressentis qui, de toute façon, vont avoir un impact sur la manière dont on entreprend, sur la manière dont on a envie de prendre des risques, sur les projets qu'on va lancer ou pas, sur les nouveaux clients qu'on va aller chercher, ou au contraire, peut-être le besoin de réassurance qui nous fait rester avec des clients qui sont pas toujours complètement alignés, mais qui nous permettent juste de souffler. On peut pas tout le temps être en phase d'exploration, d'innovation, de renouvellement de l'énergie de notre boîte. Et à certains moments, on a besoin aussi juste de souffler et d'être en vitesse de croisière et de se laisser porter. Donc en fait, c'est toutes ces résonances entre nous toutes et nous tous qui sont hyper importantes, parce que si on les cache et si on emballe ou on falsifie quelque part nos ressentis, les autres ils positionnent pas le curseur de décryptage et de sensibilité au bon endroit, et ils reçoivent pas les bonnes informations pour se positionner eux-mêmes.
Bon, c'est le jeu des chaises musicales, on le sait, de toute façon, on est tous interconnectés. Et finalement, on prend le pouls un peu de tous et de toutes et du monde. Et c'est aussi quelque part en recevant ces informations environnementales qu'on assume sa place, qu'on se positionne ou qu'on se repositionne, qu'on s'ajuste ou qu'on se réajuste, qu'on se conforte en se disant bah là je suis vraiment au bon endroit, c'est là que je veux rester un petit bout de temps. En fait, on ajuste tous nos places les uns par rapport aux autres et nos rôles les uns par rapport aux autres aussi. Et ça, c'est pas négligeable, hein, même si on a l'impression d'être solo et qu'on fait les trucs tout seul, c'est faux. Tout a un impact et des résonances, tout résonne avec tout, et tout ce qui se passe autour de nous résonne avec nous. Et toutes les entreprises qui résonnent avec les nôtres, qu'elles soient petites ou grosses. Et donc cette intimité, je la nomme comme ça, quand on est dans le cœur et qu'on échange de cœur à cœur et qu'on met les masques par terre, eh bien, on gagne du temps déjà, parce qu'en fait, on est beaucoup plus direct et franc dans le partage d'informations. On est beaucoup plus aussi sensible, parce que du coup, dans une sphère plus émotionnelle qui va être, on va dire, moins cartésienne, mais qui va être beaucoup plus connectée à l'impalpable, à l'invisible, à l'intuitif. Et en tout cas, moi, c'est ma manière de penser que l'entrepreneuriat intuitif est ultra puissant et que c'est dans ces sphères plus impalpables qu'on va chercher des informations précieuses et capitales pour demain, pour la créativité de demain, pour les services de demain, pour nous humains demain. Et cette intimité, elle nous permet aussi beaucoup plus d'humanité. Et ça, je crois qu'on en a vraiment toutes et tous besoin, que la performance, le côté mécanique, aseptisé, lisse, nous épuise toutes et tous. Et qu'on a besoin juste de voir une petite larme au bord des yeux d'une entrepreneuse ou d'un entrepreneur, de sentir la voix légèrement chevrotante quand on partage quelque chose de vécu dans l'entreprise dans les derniers mois, de ressentir la fougue et la joie d'une personne qui vient de créer un nouveau projet et qui vient de le lancer, de ressentir du doute et de l'appréhension et de l'hésitation dans le regard de quelqu'un qui sait plus trop comment s'ajuster et comment positionner sa boîte. Enfin, tout ça, franchement, si on n'a pas ces informations et cette forme de vérité intime, à quoi bon? Moi perso, ça n'a pas aucun intérêt en fait, aucun intérêt d'être ici sur Terre, aucun intérêt aussi d'entreprendre et de se mettre en lien avec les gens qui nous entourent, parce que quand on entreprend, alors il y a des jobs en tant que salarié qui sont extrêmement, on va dire, connecteurs. Quand on est commercial, on est connecté toute la journée, non-stop, avec plein de gens. Mais quand on peut avoir d'autres postes où finalement on rencontre pas tant de personnes que ça, et on peut être un peu isolé, et ça peut nous aller très bien. Quand on est entrepreneur, on est naturellement connecté aux autres. Naturellement, on est connecté à l'environnement pour comprendre, recueillir les signaux faibles et forts, comprendre les tendances du moment, s'adapter aussi aux besoins imminents et émergents. Et puis on est connecté à nos clients, on est connecté à nos partenaires, on est connecté à nos fournisseurs, on est connecté à plein de gens, quelle que soit la dimension dans laquelle ces personnes avancent. Et donc ce sont des métiers de liens très puissants. L'entrepreneuriat, c'est une mission très puissante en termes de liens. Alors on a différentes manières de le vivre, ce lien. Effectivement, on peut le vivre d'une manière très aseptisée, ou on peut le vivre d'une manière beaucoup plus rugueuse, beaucoup plus profonde. Et moi j'ai choisi la façon profonde. Mais c'est une manière aussi d'interagir avec les autres, avec le monde, et puis aussi de se nourrir des autres, du monde, et de la vérité du monde et de la vérité des autres. Voilà, je fais le tour en fait de mes idées pour voir si j'avais encore envie de partager quelque chose sur cette thématique de l'intimité.
Mais je trouve que c'est une manière aussi de s'honorer en tant qu'humain, en tant que chef d'entreprise, et c'est une manière d'honorer les autres que d'être à l'écoute, que d'être dans le ressenti, d'être profondément humble et intègre par rapport à toute cette dimension intime, parce qu'elle est très précieuse, parce qu'elle est rare, parce qu'on ne la confie pas non plus à tout le monde, mais parce que justement quand on la confie dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre d'une collaboration, dans le cadre d'une rencontre professionnelle, elle a d'autant plus de poids et d'autant plus de prix et de préciosité parce qu'elle contient des choses très, très sensibles, des choses très impalpables, des choses parfois très invisibles et des choses qui font du sens, mais du sens au cœur, du sens à l'âme. Alors évidemment, ça parlera pas à une IA, ça parlera pas à des personnes qui vivent et qui ne pensent que dans leur tête. Mais toutes les personnes qui ont les poils qui s'hérissent sur les bras, qui peuvent avoir les larmes aux yeux en écoutant un témoignage, qui peuvent avoir le cœur qui bat la chamade parce qu'elles viennent de signer un contrat avec quelqu'un qu'elles aiment déjà. En fait, toutes ces personnes qui mettent beaucoup d'amour et beaucoup de cœur dans leur entreprise et dans leur façon d'entreprendre sont sensibles à l'intime et sont sensibles aux liens tissés dans la dimension intime. Et voilà, moi je parle essentiellement à ces personnes et ce podcast, je crois, parle à ces personnes qui pensent avec le cœur avant de penser avec la tête. Et j'adore parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, alors plus nombreuses que nombreux, à venir à moi et on se rencontre et on se parle et on coordonne nos pensées, on partage nos expériences et j'adore ça, c'est vraiment merveilleux. Donc rien que pour ça, je suis heureuse d'avoir lancé ce podcast il y a quasiment 2 ans. Je suis heureuse aussi d'avoir un espace libre qui permet à chacune de se livrer, de s'exprimer, de partager peut-être les choses qui l'animent avec le plus de sincérité possible. Dans un grand nombre d'épisodes du podcast, vous allez ressentir de l'émotion. Il y a des moments de blanc que je ne coupe pas parce qu'en fait, ce sont des moments où j'avais les larmes aux yeux. La femme que j'interviewais avait la gorge serrée, où il y avait vraiment quelque chose de très émotionnel qui prenait la place et ça pour moi c'est ultra important, on va pas couper ça. Ça fait partie vraiment de ces échanges qui nourrissent et qui transforment, que ce soit moi, la personne que j'interviewe ou vous qui écoutez. Ces épisodes, ils ont pour vocation d'être transformateurs par leur sensibilité et aussi par leur aspérité. Et c'est ce que je disais à quelqu'un qui écoute les podcasts. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas une technicienne. Et en plus, j'ai des convictions écologiques fortes. Donc, je ne parcours pas la France pour aller enregistrer les épisodes avec les personnes que je souhaite entendre à mon micro. Donc évidemment, je fais avec les moyens du bord et puis les conditions techniques des unes et des autres au moment où on enregistre. Donc c'est pas toujours parfait en termes de qualité du son et d'enregistrement. Et je m'en excuse, mais je suis vraiment au maximum et je privilégie la qualité du lien plutôt que la qualité du son. Alors évidemment, si on peut avoir les deux, c'est mieux. Mais en tout cas, je fais vraiment le max à chaque fois pour avoir les deux. Et parfois, le son n'est pas toujours au rendez-vous. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est les intentions qui sont posées et qui vivent derrière ces épisodes de podcast, derrière ma voix, derrière celle de mes invités. Voilà, c'est l'intention de pas se la raconter, d'être là tel qu'on est, de présenter des choses sensibles en vérité et de pas les lisser. Et puis que chacune et chacun puisse, en écoutant, trouver quelque chose qui va l'éclairer, la nourrir ou le nourrir, lui faire un flash en mode prise de conscience ou encore lui donner une super idée.
Et moi qui écoute énormément de podcasts, j'adore ce format pour ça aussi, parce que quelque part pendant un petit moment, on est totalement entre parenthèses dans une bulle où on écoute des personnes qui ont conversé à 2, 3 ou 4 et qui partagent de manière beaucoup plus universelle un message à l'écoute du collectif. Et ça, je trouve que c'est magique en fait. D'enregistrer à 2, 3 ou 4 et qu'après ça se transforme par des centaines ou des milliers d'écoutes, je trouve que c'est dingue. Et ces messages, ils ont beaucoup plus de puissance qu'on ne le pense. Et ce qui est important, c'est l'intention qu'on met derrière ces partages et ces messages pour effectivement les transmettre et qu'ils aient une résonance, qu'ils aient un impact bien plus loin que le simple duo qui enregistre l'épisode. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager autour de l'intimité aujourd'hui et du fait que je pense qu'en France, on a beaucoup de mal avec le fait de lier des dimensions différentes entre elles, de lier des hiérarchies différentes, de lier des personnes différentes. On clive beaucoup, alors que tout est connecté, tout est interconnecté, tout se relie, tout est relié. Et que quand on est entrepreneur, pour moi, le job avec le plus d'enjeux, c'est de lier les choses entre elles. Voilà, de lier les choses entre elles à l'intérieur de soi, de lier les choses entre elles dans notre entreprise, de lier les choses entre elles en dehors de notre entreprise pour créer un écosystème hyper vertueux qui facilite, qui lie, qui harmonise, qui unifie. Et pour moi, il y a vraiment une histoire d'union, d'alliance, d'unification de toutes les parts d'une personnalité homme ou femme qui entreprend. Et aussi de toutes les parts de l'entreprise, que ce soit la compta, la créa, l'expertise, les bureaux, enfin tout ça doit être lié. En fait, c'est un tout. Et quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'intérieur du chef d'entreprise, ça va bloquer aussi dans l'entreprise. Et quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'entreprise, ça va bloquer chez le chef d'entreprise. Enfin, en tout cas, on est vraiment obligé de se poser la question et de porter son regard sur comment j'associe toutes mes facettes, comment j'associe toutes les facettes de l'entreprise et comment mes facettes et celles de l'entreprise vont se rencontrer, vont œuvrer ensemble, vont se fluidifier, se faciliter la vie les unes les autres et vont évidemment, puisque c'est l'objectif, faciliter la vie des uns et des autres, de nos clients, de nos partenaires, de nos fournisseurs, des gens qui nous suivent et qui aiment notre travail. Et là, on est dans l'intime en fait. On est dans l'intime parce que l'intime, c'est ces espaces ténus qui existent entre des blocs ou des facettes et des éléments. Et donc c'est ça en fait. Ce sont ces espèces d'espaces d'interface, d'interconnexion, dont la plupart des gens se contrefoutent. Hein. Mais en tout cas, moi, c'est ces espaces-là qui m'intéressent parce que ce sont des espaces tampons, des espaces de médiation, des espaces de temporisation ou d'harmonisation qui sont souvent négligés et qui, quand on les regarde, ont un poids et un job de fou, quoi. Voilà, et c'est ça l'intime. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, l'intimité dans l'entrepreneuriat, et c'est ça l'intimité avec ses clients, avec ses partenaires, autour de soi. Voilà. Alors, je vous remercie pour l'écoute de cet épisode. N'hésitez pas à m'écrire pour poursuivre la conversation si ce sujet vous a touché ou si vous avez une autre interprétation, une autre manière de le vivre et de le ressentir dans votre boîte. Je vous remercie par avance d'aller vous abonner au podcast. Et puis, vous avez, à l'heure où je vous parle, une 50aine d'épisodes disponibles, que ce soit des interviews d'entrepreneuses, de flamboyantes, qui vont partager leur parcours entrepreneurial en mode thérapie entrepreneuriale, justement. Vous avez des hors-séries dans lesquelles je vous partage, moi, des fragments de vision, en tout cas des regards sur l'entrepreneuriat. Et puis, vous avez également des billets d'humeur
qui sont des partages en format newsletter. Et puis, autre format, le format témoignage. J'interviewe des clientes et des clients et je traduis cette interview. Enfin, cette interview existe en format podcast et c'est aussi intéressant, non seulement si vous avez envie qu'on collabore ensemble, mais aussi d'entendre les parcours et les prises de conscience et les regards des personnes que j'ai pu accompagner. Merci aussi de me partager des idées de femmes que je pourrais entreprendre, qui vous inspirent et interviewer des femmes qui entreprennent, que je pourrais interviewer, qui vous inspirent et qui auraient toute leur place sur ce podcast. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, nourrissez l'intime en vous et autour de vous et voyez ce que ça donne et revenez me dire. À bientôt, au revoir. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!